Salut à toutes et à tous, Marty Diapan, écoutez les amis, je suis à Akihabara, un poil éloigné de l'allée principale, derrière dans les petites ruelles. Pourquoi? Parce que je vous emmène encore une fois dans un lieu qui est fort sympathique pour les collectionneurs, pour les otaks, pour les fous furieux qui adorent l'univers de la figurine et un poil du jeu vidéo. Alors vous avez apprécié, alors je regarde où les buildings, le bâtiment qui est juste là, vous avez apprécié eh bien ma petite aventure, le petit partage que je vous ai fait concernant le Radio Kaikan. Je vous dis la française, Radio Kaikan. Mais cette fois-ci les amis, vous m'accompagnez ici, à savoir Akiba Zone, autre building de malade. Enfin je l'espère, j'espère que ça n'a pas trop changé. Donc ici, bref aperçu de ce que vous avez eh bien, à l'intérieur, dans les boutiques. Premier étage, donc rez-de-chaussée, l'univers de la figurine, l'univers du Blu-ray. Deuxième étage, vous avez du cosplay, des cartes, il y a de la boule. Il y a de la boule, on va éviter le rayon parce que c'est un peu chaud quand même. Ensuite, troisième étage, différentes boutiques se focalisant sur les figurines, sur les gâchapons, sur les yo-yo. Ici, j'ai vu des maîtres du yo-yo qui te font des figures complètement dingues avec cette petite boule d'amour et la petite ficelle qui va bien. Les cartes postales Idol, J-Pop et compagnie, des petites peluches à croquer. Quatrième étage, les fameuses boîtes qu'on peut louer et du coup c'est pour les particuliers, vous pouvez vendre ce que vous voulez, figurines, jeux vidéo, etc. L'univers des cartes également au quatrième étage, de la maquette, des trains. Cinquième étage, on a un Animate Café pour aller boire un café, se poser tranquillement. Et puis il y a ici carrément un stage au sixième étage, mais ça je ne pourrais pas y aller. Et vous pouvez du coup venir boire un café, vous poser avec des amis et aussi profiter des petites idoles qui débarquent pour faire leur show. Voilà, je vous montre ça rapidos, tranquillou. C'est ambiance très otak, j'ai envie de vous dire. Après, il y a aussi des chanteurs. Il n'y a pas que des chanteuses, les idoles, ce sont des petites chanteuses, danseuses, etc. Il y a aussi les chanteurs, un poil beau gosse pour les japonaises. Du coup, ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est justement d'aller faire un tour rapide, et j'ai bien dit rapide, à l'intérieur, parce que je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a exhibé dans chaque boutique. Ça me prendrait mais alors des heures. Et je ne m'attarderai pas sur des produits spécifiques. C'est on court, on trace, on avance. Bref, tu sais ce que je vais dire. Tu es chaud, je suis chaud. Et... on y va. Allez les amis, on y va. On y va pour, je suis fatigué moi. Alors, on commence avec de la vitrine, de la figurine. On commence avec du One Piece à gogo, en veux-tu, en voilà. Tout ce qui est figurine donc disponible dans les Ufocatures, dans les Game Center. Les prix sont un poil élevés par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. En même temps, on est carrément au centre d'Akihabara. Il y a aussi des Ichiban Kuji de Zoro. Oui, je confirme que les prix sont beaucoup plus élevés que dans d'autres boutiques concernant l'univers One Piece, mais j'imagine que c'est la même merde. Concernant les autres licences, Dragon Ball, My Hero, là on est dans du Nyan Paradise. Je veux pas que mes poils montent. On est ensuite encore dans de la demoiselle. En veux-tu, en voilà du personnage des tout mignon. Et en face, vous avez du Kimetsu no Yaiba. Les prix sont un poil plus corrects qu'ailleurs. Putain, la Seiya à 800 yens quoi. En même temps c'est de la merde. Forcément le prix est pas forcément très élevé quand ça pue du cul. Tiens, il y a du Full Metal. C'est bon à savoir ça. Full Metal, je sais pas du tout ce que c'est ça. Encore du Full Metal. Je crois que c'est celle-ci que Josh Lotaku a déballé il y a pas très longtemps. Hop là. Donc là on est dans l'univers de l'occasion. Même si c'est un produit neuf, je le rappelle, c'est de la seconde main, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a revendu même si le produit est neuf. Côté Kimetsu, au niveau tarif, c'est pas trop dégueulasse par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Il y a du sympathique. Franchement, des figurines de Tanjiro bien faites, il n'y en a pas énormément. C'est très compliqué de tomber sur une belle figurine, je trouve.
dans l'ensemble. Après bon bah voilà quoi. Faudrait que je m'y penche un peu plus. Du Kotonoken, tiens. C'est bon ça, fais voir un peu. Le Kotonoken, figurine articulée. Ouais, dans les une 8 millienne, elle a un petit côté chromé un peu space. Mais globalement ça va. Hein. Globalement ça va. Putain, je peux pas la ranger. Alors, My Hero Academia dans les parages. Et puis là, vous avez tout un univers Dragon Ball. C'est bien, là, c'est pas One Piece, c'est pas Kimetsu, c'est pas tout ça, c'est Dragon Ball qui est mis à l'honneur. Les tarifs sont violents. Ah ouais, par rapport à d'autres, les tarifs sont assez piquants. Je vois pas si il n'y a pas un bon gros joujou. Non, il n'y a pas ce que je recherche. Mais voilà, il y a de la loose par contre. Il y a de la loose. Putain, 3500 la loose de Trunks God. Du coup, je peux la voir, tiens. Elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Il y a que les cheveux qui puent du cul, mais le reste, ça va quoi. Faut que je vous en fasse un déballage. Parce que je l'ai vu pas cher ailleurs. Voilà. Bon. Concernant l'univers Dragon Ball, on a fait le tour. Un tour rapide comme d'habitude. Après, oh, du Kimetsu. C'est-à-dire pas cher. Ah oui, pas cher. C'est-à-dire il casse les prix. Moitié prix. J'ai pas vu ça. Bon, j'irai façon jeter un œil juste après. Alors, dans les parages encore de la loose, du SD, de la Figma, du Hatsune Miku. Ils aiment beaucoup ici ce que j'appelle l'univers du gnangnan, voilà, genre tout ça quoi. Du Kimetsu no Yaiba, tiens. Encore du Kimetsu. La musique me casse les oreilles, putain. J'espère que de votre côté ça va. De ce côté là, qu'est-ce que nous avons? Du Kamen Rider, donc tout ce qui est super héros. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de monter la musique. C'est ouf. C'est ouf. Putain, il y a de la pop. Putain, j'en vois de plus en plus de la pop là. C'est ouf. Ah putain, les Bishojo les amis. Les Bishojo. Ça c'est une gamme de Kotobukiya qui est juste incroyable. Ils récupèrent les licences, tout ce qui est Dragon Ball. Dragon Ball, je suis fatigué. DC Comics et Marvel. Et puis ils te sortent des dérivés de personnages typés manga. Mais magnifique. Par contre les prix c'est un peu moins magnifique. Donc là on est dans du Marvel et DC Comics. Il y a de tout. Donc l'univers ricain, de la maquette dans les parages, du Kamen Rider dans les parages. Putain, il me casse vraiment les oreilles, c'est ouf. Alors que j'ai les écouteurs sur les tympans quoi. Bon, l'univers du badge, désolé j'y vais pas. Ça va me faire monter les poils. Ouh, là il y a de la boule. Ouh, il y a de la boule. Il y a de la boule d'entrée de jeu. Ce qu'on va faire les amis, on va se rendre au deuxième étage. J'espère que ce sera un peu plus agréable. Ah non, c'est la même enseigne. Donc du coup je vais chialer ma race. Putain, il va y avoir les musiques de ouf. Oh putain, ça fait du bien quand il n'y a plus la musique Gnangnan Land qui t'explose la gueule. Mais là je vais me le retaper. Time sale aujourd'hui, tiens 10%. Bah écoutez, je vais jeter un œil. Par contre ici, là on va tracer direct. Tout ça là, ce que vous voyez, boum, c'est de la boule, 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 de la boule. J'espère que je vais pas censurer ça sur YouTube. Encore de la boule. Et là on est dans un coin un peu plus adéquat. Donc à ce rayon là, vous venez directement tout à gauche de la boutique. Parce que si vous venez avec vos gamins en famille, et c'est déjà arrivé avec des amis, papa, pourquoi la demoiselle elle a de la crème blanche sur le visage et elle se lèche les doigts? T'inquiète pas, c'est juste une glace vanille. T'inquiète pas, ouais, c'est pas que de la glace vanille, crois-moi, c'est chaud. Hein. Franchement là-bas il y a des trucs, c'est un peu hardcore en plus, c'est bien explicite. Et du coup bah tu te fais avoir si t'es avec les gamins. Donc comme c'est bien voyant, autant tracer directement à l'essentiel, à savoir ici le coin des CD et du jeu vidéo. Ah. Hop là, vous avez des CD single à l'ancienne, c'était comme ça sur des petits CD, 2 titres, 3 titres.
Sympa ça, oh. Ah, je connaissais pas celui-là. Du Sakura Card Captor, du Digimon. J'imagine que Dragon Ball est en vitrine. Donc là, on est dans les CD de jeux vidéo. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir du Zelda, du Dragon Quest, voilà, Final Fantasy par exemple. Final Fantasy, Dragon Quest. Ah voilà. Hein. Du Nintendo, voilà. Il n'y a pas Zelda. Il n'y a pas Zelda. Hop. Du manga. Oh, Kimetsu. Oh, je l'ai trouvé. Numéro 23. Très très chaud à trouver. Il est en rupture partout. Par chez moi, c'est introuvable. Ça fait plaisir. Il y a du Dragon Ball. Donc là, on est rayon manga. On va tracer un petit peu de l'autre côté. Hop. Désolé, madame. Et là, ils ont fait un coin jeux vidéo, rétro gaming. Il n'y a plus grand chose à l'époque, c'était assez gros, assez violent. Il y a quand même le coffret Metal Gear Collection. C'est sur quoi ça? Il a l'air beau. Et pas très cher, 2000 yens. PlayStation 2. Metal Gear Solid 2. Ouais. Hop. Le rayon console, il est plus du cul maintenant. Plus vraiment du coup. De la Super Nintendo, de la NES. M'attendais à mieux quoi. À l'époque c'était vraiment blindé. Là le coin jeux vidéo ils l'ont rétréci. Peut-être à cause du tourisme. Parce que les touristes achètent énormément, mais alors énormément, de jeux vidéo rétro. Là il y a des consoles rétro dérivées de merde. Où tu peux mettre ta cassette, ta cartouche NES, 300 yens. Mais même pas, je le prends pour tester quoi. Il y a des Lucky Bags, on sait pas ce que c'est à l'intérieur, donc du coup c'est la découverte totale. Là il y a des jeux d'occasion, des DVD d'occasion. Il y a du Naruto, il y a du Mario, il y a du Call of Duty à 2000 yens, putain c'est cher hein. Ah ouais, mais moitié prix d'accord. Moitié prix. Des pamphlets. Bref les amis, autant tracer au niveau supérieur. Niveau 3 ma gueule. C'est parti pour le niveau 3. Il y a du Kimetsu là. Ok. Donc du coup l'autre partie, encore une fois de la boutique, je ne vous montre pas. Pour la simple et bonne raison que c'est de la grosse boulasse. Et la grosse boulasse, c'est un peu chaud de vous montrer ça sur YouTube. Si on est entre nous, j'ai envie de te dire, Akihabara, à traîner des pieds ensemble, on rigole, y a pas de souci. Mais là, chaud. Donc vraiment encore une fois vous venez avec votre famille, faites attention parce que des fois il y a de la bonne grosse boulasse bien explicite qui est exposée, mais genre tu prends ton escalator, boum, qu'est-ce que c'est papa? C'est la vie. C'est la vie mon fils. Donc du Kimetsu en loose, pas mal de Kimetsu en loose, pas mal de badges. Bon ici ça a toujours été un peu Nyanland avec quelques figurines. Qu'est-ce qu'on a également dans les parages du Kimetsu? Du My Hero Academia. D'accord, du Conan. Du One Punch Man. Du JoJo's, en loose également. JoJo's c'est la folie. JoJo's qui est vraiment apprécié par la communauté otaquette. Hein. Quand tu vas à un événement genre Jump Festa et tout le coin de JoJo's est souvent envahi par les otaquettes. Voilà les amis. Ensuite ici on a une autre boutique, ne vous inquiétez pas je vais passer par la petite allée. Un coin, tout ce qui est magical girl, enfin les héroïnes un peu folles avec du Sakura Card Captor, du Sailor Moon. Sympa tout ça, du One Piece en loose, en boîte. Regardez-moi tout ça, hop, du Dragon Ball en boîte. Putain la gigantique d'Android elle est à 32 000. Je sais pas si vous pouvez voir, mais 32 800 yens. Merde. Bref, ça pique. De la DOD, de Goku qui a 10 000. L'ancienne DOD de Goku, elle a 6200. Ça va, le prix est pas trop excessif, je trouve. Vous avez de la Bulma Lapine en blanc qui a 3500 la boîte. Généralement, elle est assez piquante. Enfin, niveau tarif, celle-ci, elle est un peu rush. Là, j'ai envie de te dire, ça va.
Il y a des capsules. Les capsules qui représentent des mini-scènes de l'univers Dragon Ball Z, qui envoient du pâté globalement. J'en ai quelques-unes à la maison, je dois vous faire le déballage. Ça peut être amusant et intéressant. Qu'est-ce qu'on a? De la WCF du coup. Du Kimetsu no Yaiba. Du Bleach. Ils ont fait toute une vitrine Bleach en loose. Alors figurine Bleach, très rare, qui dit rareté, dit prix élevé. Et en même temps, dites-vous qu'on est au centre encore une fois d'Akihabara, ce qui veut dire que les prix sont un poil plus gonflés. Ici, Shishio de Kenshin no Vagabond, qui est juste mortel, il est magnifique. Rien à dire. Du JoJo's également de l'autre côté. Alors, 10% off. Si vous achetez du coup 3 figurines. Tu sens que ça manque de touristes quand même. Hein. Tu sens vraiment que ça manque de touristes, c'est chaud. Je deviens fou. Ensuite du DC Comics, tout ce qui est l'univers un peu ricain, du Chucky. Autant prendre une vraie figurine de Chucky, putain de merde. Voilà, plutôt que des poupées sataniques qu'on a vu là comme la dernière fois quoi. Il y a du Kevin Home Alone, maman j'ai raté l'avion. Il y a de la poupée démoniaque. Vraiment de la poupée démoniaque. Annabelle, la poupée exorciste. Putain de merde, c'est génial. Donc là on est vraiment dans l'univers américain. Marvel, DC Comics, tout ça. L'univers de Alien. Excellent, donc l'univers des films, Retour vers le futur, Gremlins, Terminator, c'est toujours les mêmes licences qui reviennent parce que ça a marqué toute une génération et je sais que les Japonais en sont friands de tout ce qui est film années 80-90. Stranger Things qui a plutôt charmé la communauté nippone, j'aurais pas cru mais au final oui, et en même temps tu peux comprendre parce que cet aspect années 80 qui en ressort, et tu le vois, hein, ils ont mélangé cette nouvelle série, licence de Netflix récente, avec du vieux. Voilà. Et tout en haut, vous avez du Tortue Ninja. Un poil piquant niveau tarif. Qu'est-ce qu'on a? Du Pikachu, du Final Fantasy, donc un coin Square Enix. Du Sega, du Capcom, du Zelda. Oh, ça on n'a pas ce genre de produit à la base par chez nous. Et je l'avais vu à Micromania quand je t'ai vu en France, ce genre de merde là. De la figurine en loose encore, Berserk, Full Metal, Death Note. Ah, t'as l'embarras du choix. Hein. Godzilla, en veux-tu en vouloir. Ultraman, des monstres, en veux-tu en voilà. Donc voilà, je vous montre un peu les vitrines. Je trouve ça quand même sympathique de vous exhiber un peu tout ça en vidéo. Les produits qui sont vendus du coup dans ce building là. Je vais pas rentrer à l'intérieur évidemment, on fait vraiment juste les petites allées. Donc là regardez, des badges à gogo, ça a toujours été le cas ici. Et de ce côté là, de la figurine de UFO Catcher, de la figurine également vendue en boutique. Voilà les amis. Donc Gachapon, tu en veux? Oui, tu en as, super. Le monde du yo-yo. Alors ici, comme je vous l'ai dit, il y a des mecs qui viennent, ils s'éclatent, ils font des trucs de ouf. C'est le top. Voilà. J'ai vu des petites compétitions, j'ai vu des mecs se déchaîner. Tu viens juste pour le plaisir des yeux quand c'est ouvert et les mecs s'éclatent. Et c'est ouf. Généralement, en japonais, quand ils se lancent dans un univers comme le skateboard, les rollers ou même le yo-yo, ils y vont, mais ils le font à fond, quoi. Et là, ça t'en met plein la gueule. Alors, de la figurine en loose. Oh là là, regardez. XOR, sa fameuse lame, donc Gaban, au Japon, de la Grandista Nero. Du coup, il n'y a pas le prix, et je veux pas savoir, mais j'imagine que c'est entre 8 et 10 000 yens, pour ne pas changer. Du Mazinger, en veux-tu en voilà. Putain, le gun d'Arlok, donc Albator, magnifique. Du robot, ma gueule, du Cobra, quoi. Il y a du Cobra, il y a du Cobra. Voilà, en loose. Regardez, Harlock, Capitaine Harlock, magnifique. Du Star Wars, magnifique. Et puis voilà, Gachapon, t-shirt. Donc là les amis, je suis... Attendez, je suis où?
Donc là oui, c'est une autre boutique. Donc il y a du poster, de l'idol, du Gnognon Land. C'est chaud pour moi de rentrer dedans. J'ai les poils qui montent, j'ai envie d'exploser. Enfin, vous me connaissez maintenant. Et là, vous avez une autre boutique avec des petits gâchapons sympathiques. Si vous recherchez des trucs en loup, c'est assez cool de venir là. De la Q Posket à gogo. Mais vraiment, il y a de quoi te faire plaisir. Et puis voilà. Du Kimetsu. Normalement, ils font de la figurine aussi. Voilà. Voilà, de la bonne figurine. Regardez. Hop. Les prix sont corrects. On est dans du 1500 yens en moyenne. C'est pas dégueulasse. Les prix moyens, classiques. Donc voilà. Ensuite de la loose. Donc tout ce qui est gâchapon. Pareil. De quoi se faire plaisir. Écoutez les gens. C'est parti pour le niveau supérieur. Déjà? Oui. Allez, on y va. Troisième. On est où? Deuxième là. Donc le deuxième qui correspond, je vous le rappelle, au premier étage pour nous. Donc là je suis au premier étage, mais au Japon c'est deuxième. C'est assez compliqué, hein. Allez, donc on voit troisième japonais, donc au deuxième européen. Ah putain, le 1 c'est le 0, le 0 c'est le 1, le 2. Et là normalement on arrive, voilà, dans l'univers du dépôt-vente. Et au fond il y a deux boutiques vraiment excellentes que je vous recommande, mais on va aller voir ça juste après. Donc l'univers du dépôt-vente, je vous rappelle le principe. Un particulier loue une case, un petit coin de la vitrine, et il vend ce qu'il veut, n'importe quel produit, au prix qu'il le souhaite. Par contre, regardez, 50%, 30%. Une fois, tu sens qu'il n'y a plus les touristes. Souvent, les prix sont assez élevés dans ce genre de dépôt-vente. Et généralement, ce sont les touristes qui claquent de la thune dans ce genre de truc parce que on ne connaît pas les prix, on ne sait pas où aller, on voit un truc qui nous intéresse, même si c'est en loose, hop, on le prend. Et là, tu sens que les mecs, ils arrivent plus à vendre. Par contre, je vois du jeu vidéo, là, Afterburner, 32X, 2000 yens, c'est tout? C'est tout? C'est pas si cher? Pourquoi? Par contre, il y a des jeux Game Boy Advance à l'ancienne, mais c'est pas les jeux japonais. Starkey Hutch, 1500 yens, version américaine. Non mais ça là-bas, le 32Zik, je vais voir après. Parce que c'est pas cher. Hein. Bon. Je vous fais un tour rapide dans les parages. Et bien évidemment dans ce genre de vitrine, et c'est là l'intérêt pour moi des vitrines, on va dire des particuliers, c'est que vous pouvez trouver des customs. Je vous le rappelle. Donc là, de la figurine. Voilà, par exemple la Gogeta Blue, elle a 4480. Elle a pas de custom, elle a rien, c'est trop cher pour ce que c'est, 4400 boîtes, vous pouvez la trouver, vous allez juste en dessous, elle a 1500. Voilà, vous allez juste en dessous, la boutique en dessous, elle a 1500. Donc faut connaître, faut savoir, si tu sais pas tout ça, ben, il est possible que tu te fasses avoir. Donc là, on a des figurines en loose de la Super Master Star Piece de dimension. Donc 60 000 pour la Goku, 100 000 pour la Vegeta et la limited edition nouvelle année couleur 2017 Asia Color, je sais plus trop quoi, je sais plus le nom spécifique, mais on est dans les 100 000 yens. Je trouve les prix vraiment pas chers, même en loose. La Vegeta normalement c'est dans les 2000 € avec boîte non ouverte au Japon. Je vous donne les prix japonais. Hein. Du 50% off. Ah oui, tu sens qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ah ça y est là, ils sont en galère. Hein. Eh, les gens, venez, hein. Venez aider un peu les vendeurs particuliers, venez acheter. Mais bon, je vous donne toutes ces astuces, donc n'achetez pas ici. Est-ce qu'il y a de la custom un peu? Il n'y a pas de custom. Regardez, de la Grandista Nero. C'est la Nero, je crois. Enfin, 2D du coup occidental. On est dans du 50 000 et du 40 000 pour Badak. Mais ça, c'est des prix ultra élevés et ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont là les figurines. Il n'y a personne qui achète. C'est trop cher. Et en plus, j'ai envie de te dire, le mec qui vend ça, il est un peu con. Parce que c'est un produit overseas. Et du coup, par chez vous, vous pouvez le trouver moins cher. Voilà, même si c'est un prix élevé. Parce que maintenant, ça commence à chiffrer, j'imagine. Mais c'est pas du 400 balles. Hein. Faut pas déconner non plus, quoi. Enfin, j'imagine, hein, j'ai jamais checké les tarifs. Oh putain, ils ont tout changé. J'ai jamais checké les tarifs européens.
la côte européenne, mais voilà, ici ça fait déjà plusieurs années. Bon bref, je crois qu'on a fait le tour. Hein, je vous montre pas tout, ça sert à rien. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a et surtout l'univers un peu proposé dans ce genre de building. Là par contre ils ont tout changé, je suis deg. Là il y avait une bonne boutique pas dégueulasse de figurines. C'est devenu des vêtements et un peu de trucs space. Je connais pas Qzone. Qzone. Putain, et là le truc de la maquette en fait. Avant c'était de la figurine vraiment pas chère, j'étais hyper consommateur chez eux. Putain, tu sens que les mecs, ils ont plus le budget quoi. Il y a plus de touristes. Et c'est devenu une boutique de train. Là c'est clair que les otak de train japonais vont venir ici quoi. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et là du coup on est dans de t-shirts, pâte labor. Putain, je suis deg. Je suis pas. Bon, ça y est. Je suis vraiment deg. C'est. Voilà. Bon, ils ont quand même conservé l'univers des cartes, et évidemment, parce que l'univers des cartes, ça cartonne. Là, on est dans du Nyan Land. Putain, c'est ouf comme le Nyan Land a su trouver son public. En fait, les boutiques se sont adaptées. Hein. Ils se sont adaptés du coup aux consommateurs du moment, et les consommateurs du moment, c'est les Japonais, et surtout les Japonaises. Et les Japonaises consomment énormément de Nyan Land. Il est magnifique le poster de Pat Labor de The Movie 4DX. Incroyable. Du coup, il y a des t-shirts, mais le poster ils le vendent parce qu'il est magnifique. Bref, les amis, on va monter au niveau supérieur. Et là, on arrive normalement dans le coin bouffe, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé. Il y a l'Animate Café, mais après, normalement, il y a d'autres petits restaurants. Ah, je vais pas rentrer dans l'Animate Café. Ah, mais je suis obligé de rentrer, merde, si je veux descendre. Et je vais rester calme. Calme et zen. Je veux trouver les escaliers. Donc là, au secours, je veux pas rester. Je veux pas rester. Hop là. Oh, je me sens pas bien. Il y avait quand même un cosplay de Goku. Alors, attendez, hop. On va aller au 6ème. Et là, il n'y a plus rien. Non, si, il y a les restaurants, les machins, il y a tout qui est fermé. Bon, c'est fini. Merde. Mais écoutez, ça a bien changé. Ça a bien changé. Les meilleures boutiques que je voulais vous montrer, vous présenter, bien, il n'y a plus. Fait chier. Du coup, on se retrouve avec des boutiques de train. Fait chier. Et côté jeux vidéo, il n'y a plus grand chose également, quoi. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le jeu vidéo, c'est surtout le touriste qui débarque et qui achète en masse. Pendant une période, tout ce qui est rétro gaming disparaissait des rayons parce qu'il y avait tellement de touristes que les gens, en fait, achetaient en masse et embarquaient chez eux, aux States, en Europe, en France, etc. Et j'avais lu des articles japonais plutôt intéressants disant que le rétro gaming allait petit à petit disparaître d'Akihabara et que les produits allaient, tous les jeux vidéo japonais allaient surtout être éparpillés aux quatre coins du monde parce que cette vague de touristes achetaient en mars et embarquaient tout ça du coup à l'étranger. Il est vrai que, et j'en ai vu des collectionneurs français qui, une fois passé le cap de la collection française, qu'ils ont acheté des full sets, Super NES, Dreamcast, etc. Du moins les jeux qui convoitaient globalement, eh bien passer du coup à l'étape supérieure qui était la collection de jeux japonais. Et voilà. Bah écoutez, on a fait vraiment le tour. C'était un tour assez rapide, je pensais qu'on allait passer plus de temps dehors, enfin dedans, parce que là je suis dehors, et il fait beau putain. Eh bien retour au point de départ les amis, déception quand même, déception. Même s'il y a encore quelques boutiques qui survivent un peu à l'intérieur, globalement, je suis dégoûté. On sent le Covid a fait du mal à certaines enseignes qui ont dû mettre la clé sous la porte, hein, qui ont dû fermer tout simplement. Et je le vois aussi hein, dans les ruelles à Akihabara, les enseignes que j'aimais bien, même du côté des PC, des accessoires et tout, a disparu. Même les restaurants que j'adore, il n'y a plus rien. Encore une fois, on sent le côté touristique n'est plus, hein, tout simplement. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien. Et les boutiques, c'est une évidence maintenant,
s'adaptent en fonction des consommateurs pour essayer de renflouer un poil les caisses. Et c'est normal. Donc, goodies à la con, peluche à la con, badge, pins, Nyan Land. Après, eux, ils proposent tout de même des figurines en masse. Ils n'ont pas changé. Cependant, les prix sont assez élevés par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors que d'habitude, ils étaient dans la moyenne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Moi, je vais aller voir quelques trucs. Voilà, parce que je vais voir les CD, je vais voir s'il y a un petit coin Dragon Ball, etc. Je vais faire des petites emplettes, peut-être. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!